Alors en ce qui concerne les blessures, Melvin, ça progresse, mais c'est encore trop juste pour qu'on puisse le faire jouer demain. Bon, la date de reprise n'est toujours pas définie avec lui. Mathis a également bien progressé cette semaine. C'est tout comme Melvin, pas suffisant pour jouer demain à Limoges. Lui, il reviendra assurément contre Dijon lors du match suivant. Donc on se déplace à Limoges avec le même effectif que la semaine dernière. Je pense que c'est une soirée dont tout le monde se souviendra vraiment, notamment évidemment les gens qui étaient là, parce qu'on a vécu une soirée assez extraordinaire, avec une victoire contre Monaco et puis un scénario exceptionnel. Donc je suis extrêmement fier des joueurs, de ce qu'ils ont pu faire, de leur intensité, l'agressivité, la qualité du jeu proposé, notamment défensivement, c'était remarquable, absolument remarquable. Et puis il fallait aussi trouver les ressources pour revenir, alors que Monaco avait pris 5 points d'avance à 1 minute 40 de la fin. Donc là, on a un gros tir de Loïc, on a l'interception et puis le duck contre-attaque de Nate. Voilà, des actions décisives jusqu'à la claquette finale de William. Donc c'est vraiment une très belle victoire. C'est une victoire, comme je l'ai dit, qui, je pense, assure définitivement le maintien. Et je suis très heureux qu'à 6 matchs de la fin, on puisse déjà se dire que le SQBB sera de nouveau en Betclic la saison prochaine, parce que c'était quand même pas gagné d'avance. Voilà, comme je l'ai dit également, je pense qu'il n'y a pas grand monde autour de nous, parmi les observateurs du basket français, qui pouvaient l'imaginer. Et je pense que compte tenu de ce qu'on propose depuis le début, c'est largement mérité. Donc maintenant, on reste vraiment concentré pour bien continuer, bien terminer. On a un match super intéressant à jouer à Limoges demain et il faut donner le maximum. On a une équipe jeune avec des joueurs qui ont envie de continuer de progresser. Donc c'est très intéressant de pouvoir poursuivre dans notre élan. Ouais, sa première rentrée est vraiment remarquable parce qu'il est tout de suite dans la bonne intensité. C'est quand même difficile pour un jeune joueur. Ce qui était aussi très bien, c'est qu'il est rentré dans des bonnes conditions. Ça veut dire que ses coéquipiers qui ont starté le match, enfin un très bon début de match, et c'est quand même plus simple quand même de rentrer quand on a un petit peu d'avance que déjà 15 points de retard. Après, comme je te l'ai dit, voilà, sa première entrée, elle est remarquable. Il met la bonne vitesse, il trouve ses coéquipiers, il les surprend même par sa qualité de passe, il fait les bons choix, c'est très bien. Après, ça a été un petit peu plus difficile, mais pour autant, les 14-15 minutes qu'il fait, elles sont très importantes pour l'équipe. Elles vont donner beaucoup de confiance à la fois à lui et à ses coéquipiers qui ont vu qu'on avait recruté un très bon jeune joueur. Donc voilà, je suis heureux pour lui parce que je pense qu'il s'en souviendra aussi. Parce que pour une première en professionnel, une ambiance fabuleuse, battre Monaco. Et puis je trouve que, j'avais aucun doute, mais je le trouve déjà très bien intégré. De par sa personnalité aussi, il est ouvert, il a envie d'être avec les autres. Et puis évidemment par la qualité des garçons qui forment déjà le groupe. Donc il l'aide au quotidien. Maintenant il rentre dans une deuxième phase parce que là il faut vraiment apprendre la façon dont on joue, s'entraîner au quotidien, c'est pas toujours simple, avec l'intensité, l'agressivité, le professionnalisme qui est demandé au plus haut niveau. Et puis également, il va nous quitter là pendant une semaine parce qu'il va partir faire le Hoop Summit à Portland. C'était prévu et je trouve que c'est une superbe expérience pour lui. Ça va évidemment en contrepartie un petit peu retarder son adaptation avec nous, mais ce sera dans tous les cas une superbe expérience pour lui et on va le suivre de près et j'espère qu'il va réaliser un super truc là-bas. Oui, alors déjà Limoges, ça reste toujours particulier parce que Beaublanc, c'est vraiment une salle magnifique voilà, quand on arrive dans cette salle, déjà on peut sentir qu'ici est passé beaucoup de choses. Donc c'est aussi une salle qui peut être très chaude, donc il faut que les joueurs y soient préparés. Après, c'est une équipe qui nous avait battus lors du match aller. Alors nous, on est une équipe qui, en règle générale, défend très bien le tir à 3 points. Mais là, vraiment, on avait été punis à 3 points. Ils avaient mis 15 paniers à 3 points. Ils avaient vraiment trouvé les bons décalages. Ils avaient très bien joué. Leur victoire a été méritée. Donc, on s'attend à un match difficile. Surtout que leur dernière prestation, eux, à Beaublanc, ils ont battu très largement Dijon, Châlons et un petit peu moins largement, mais ils ont vraiment dominé aussi contre le Valois. Donc, c'est pas facile en ce moment de les tenir. Donc, il y a du talent, il y a un superbe
joueur français avec Nicolas Lang qui a vraiment fait une saison une nouvelle fois remarquable. Des jeunes qui poussent, un jeune meneur rookie américain, Appleby, Lucas Beaufort qui fait du bon boulot, c'est solide à l'intérieur, ils ont des qualités vraiment diverses et voilà. Et Jean-Marc Dupraz a très bien pris la suite de coach Kantsouris, il fait comme prévu du bon travail à la tête du Limoges CSP. Alors moi j'ai du mal à fixer des objectifs vraiment à plus long terme. C'est sûr que j'estime qu'on va peut-être, si on continue de garder ce rythme-là, être à la lutte pour le play-off. Maintenant, ça passe par une concentration de tous les instants et de rester concentré sur le fait qu'il faut jouer match après match. On est une nouvelle fois en effectif réduit. Sans Melvin et sans Mathis, c'est quand même pas chose facile pour nous, encore plus à l'extérieur. Donc la marge est extrêmement réduite pour pouvoir gagner. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue de progresser parce qu'on a une marge de progression et qu'on reste dans les matchs, qu'on prenne les challenges les uns après les autres. Voilà. Après le match de Limoges, on aura une série de 2 matchs à domicile en quelques jours. Donc c'est sûr que ça peut nous permettre d'envisager de rester vers ce top 8, qui resterait quand même un exploit assez hallucinant. Mais voilà, il ne faut surtout pas se mettre de pression par rapport à ça et continuer de travailler au quotidien pour progresser. Oui, c'est pas quelque chose effectivement de facile d'intégrer des joueurs en cours de route, ça peut arriver. Voilà, c'est surtout au départ, Iftar, c'était quand même une volonté de notre part de rééquilibrer un peu l'effectif. Là, Nolan en plus c'est compliqué parce que c'est un meneur de jeu, donc voilà, on essaye de les intégrer au fur et à mesure, mais sans trop les bousculer non plus. Donc on choisit bien les choses qu'on veut mettre en place avec eux, les priorités de jeu, qui comprennent très vite les fondamentaux qui nous font réussir. Et puis après, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'ils font bien, de ce qu'ils ne font pas bien, on essaye d'accentuer le travail pour vraiment qu'ils puissent mettre en valeur leurs points forts et les mettre au service de l'équipe. Donc oui, c'est surtout là avec Nolan, on s'est rendu compte parce qu'on a eu, comme avec Iftar, ils sont arrivés chacun 2 jours avant un match. Bon, on se rend compte quand même que nous, on a une somme déjà de travail ensemble et de principes qui est très importante, aussi bien offensivement que défensivement. Donc pouvoir gérer tout ça, c'est difficile, mais là tu parles de 2 joueurs qui sont vraiment des joueurs intelligents et qui pigent très bien. Ça a été le cas aussi l'année dernière avec Rabir Beran. Donc ce sont des critères. Quand on prend des joueurs en cours de route, il faut qu'ils puissent avoir cette capacité à ingurgiter les choses rapidement.